Bienvenue encore une fois dans notre émission où nous allons encore continuer avec le thème « Le plan de l'intérieur, ce qu'il vous faut savoir ». Et bien après la première partie, beaucoup ont voulu savoir s'il n'y a pas le 20 premiers fleurs types qu'on peut utiliser dans nos maisons ou bien pour les vases, que ce soit dans nos bureaux ou même balcons ou même dans le salon, s'il n'y a pas d'autres du même genre que l'on peut utiliser aussi pour le même but. Eh bien, la réponse est oui. Il y en a beaucoup d'autres. Mais la réalité est que dans notre territoire ou dans ce pays ou dans le Grand Lac, eh bien, il y en a peu. Donc, ce n'est pas toutes les fleurs que nous voyons en ligne que nous pouvons trouver ici facilement. Donc, la liste que je vous ai proposée, c'était d'abord par rapport à la disponibilité de ces fleurs, et aussi par rapport à leurs exigences en matière d'arrosage, des lumières et aussi du fait qu'ils sont des antipolluants. Alors à part ces fleurs, il y a beaucoup d'autres, mais ce sont des fleurs qui sont encore plus exigeantes ou bien qui ont plus de caprices. Alors ce ne sont pas des fleurs qu'il faut facilement proposer aux débutants ou à des gens aussi qui aiment bien le faire ou qui ont même essayé, mais pour qui ça n'a pas marché. Alors, pour vous faciliter la tâche, c'est pourquoi on vous a donné la liste là des 20 premières fleurs avec lesquelles il faut commencer. Parmi les 10 autres fleurs que vous pouvez ajouter sur la liste, il y a aussi les succulentes que vous venez de voir. Ces fleurs aussi sont exigeantes, mais ils n'aiment pas beaucoup d'eau. C'est ce qu'il faut retenir. Même chose aussi avec les cactus, qu'on peut aussi mettre dans nos maisons et qui vont aussi donner leur éclat de beauté, mais ils n'aiment pas aussi être submergés avec l'eau. Nous revenons sur le fuchsia, qui est une fleur aussi qui arrive même à fleurir. Mais la réalité de ces fleurs aussi, ça aime un endroit où il y a plus de lumière, donc ils sont un peu exigeantes. Parlons maintenant de Asparagus Fern. Il aime aussi être mis tout près du soleil, parce qu'il aime bien la lumière, et aussi n'aime pas aussi être submergé par l'eau. Lui, le croton va vous donner que toutes ces différentes couleurs, que s'il arrive à bénéficier de la lumière extérieure. Alors ce sont des jolies fleurs qui ont beaucoup d'exigences qui ne pouvaient pas être dans le top 10 ou bien dans le top 20. Lui, c'est le Dracaena, qu'on appelle ici Umuhati, mais c'est une bonne fleur aussi de l'intérieur. Ficus benjamina, que beaucoup appellent seulement ici ficus, eh bien c'est une jolie fleur, mais s'il n'est pas entretenu, il peut déborder et avoir de grandes tailles. C'est l'un des palmiers que l'on puisse aussi utiliser à l'intérieur, vu qu'il aime aussi un large espace, mais c'est un bon antipolluant aussi. Broméliade. Je l'aime bien parce que c'est parmi les rares fleurs de l'intérieur qui arrivent à être très résistantes. Alors c'est une bonne recommandation pour les gens qui aiment les fleurs. Le Crown of Thorns, il est aussi dans la même famille que les succulentes, donc il n'aime pas aussi être submergé par l'eau. Mais pour la lumière, il n'est pas trop exigeant. Revenons maintenant sur les différentes fleurs que vous voyez ici dans différentes photos. Vous voyez qu'ils arrivent à fleurir beaucoup. Tout ça, ce sont des différentes fleurs que vous devez éviter de mettre dans vos maisons. Pourquoi? Parce que des fleurs pareilles nécessitent et ont besoin de la lumière du soleil. Donc ce sont des fleurs qui aiment vraiment le soleil, au moins 4 à 6 heures. Donc une fois dans le pot, il faut le mettre au moins sur le barza ou à l'extérieur, pas dans l'intérieur de la maison. Comme vous pouvez regarder sur cette photo, on a différentes fleurs, mais il y en a vraiment trop peu ou pas des fleurs qui fleurissent. Donc c'est un élément ou bien un indice qui puisse vous aider à repérer facilement des fleurs que l'on puisse utiliser à l'intérieur ou pas. Donc des fleurs qui donnent des floraisons, ce ne sont pas des fleurs qui sont faites pour nos maisons ou nos bureaux, mais des fleurs qui arrivent à donner différents designs dans le feuillage. Ce sont des bonnes fleurs pour nos maisons à 95%. Merci de nous avoir suivis et nous vous encourageons aussi de pouvoir souscrire pour pouvoir suivre nos différentes émissions sur lesquelles on va vous parler sur les différentes fleurs auxquelles vous allez aussi avoir des questions à nous poser. Merci beaucoup de nous avoir suivis.